Salut à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va parler du défi UEFA Ligue des Champions. Mais avant tout n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, voilà on a franchi la barre des 5500 abonnés. Donc voilà, merci à tous. Donc c'est parti, comme d'habitude, vous avez en comment jouer, voilà, dans chaque défi, qui vous explique un petit peu le système. Tout simplement, vous allez dépenser des énergies spécifiques à ce défi, vous allez gagner des points, et ces points vont vous permettre de débloquer des récompenses dans un chemin, et dans ce chemin-là, vous pouvez récupérer des joueurs. Donc ça, c'était en gros. Maintenant, nous allons expliquer les phases de groupe. Et c'est là que vous allez tout simplement récupérer le maximum de points possible pour récupérer en joueur. Alors, tout simplement comme d'habitude, vous avez les offres pub. Voilà, regardez-les, ça prend même pas 2 minutes à regarder les trois. Ça vous fait des énergies gratos et ça fait plaisir. Vous avez également des offres pièces. Donc voilà, c'est 5000 crédits x 5, ça fait 25 000 crédits par semaine. Je pense que franchement, tout le monde peut se permettre de les faire. Faites-le, comme ça vous pouvez récupérer le plus gros joueur à avoir. Ça, c'est pas mal. Maintenant, comment ça marche? Tout simplement, vous allez dépenser des énergies pour faire des défis soit faciles ou normales. Mais comme tu vois, tu gagnes chaque fois le même nombre de points. Donc, c'est toi qui vois. Toi, tu vois, si tu veux le faire en facile ou en normal, fais-le peut-être en facile, comme ça au moins tu ne t'as pas cassé la tête et tu as quand même le même nombre de points. Également, essaye toujours d'avoir par jour 6 étoiles techniques. C'est quoi les étoiles techniques? Tout simplement, tu vois juste ici, dès que tu vas réussir en défi mieux, tu vas avoir plus d'étoiles. Et tout simplement, si tu en as 6, tu récupères automatiquement 30 points. Voilà, et là, également là 2 points. Ça veut dire que tu récupères 45 points par jour rien qu'en faisant les défis, comme ça. Donc rien qu'en prenant des étoiles. Donc ça c'est pas mal. Essaye d'avoir au moins 6 étoiles par jour. Comme ça au moins ça te fait gagner tout ça. C'est quand même assez cool. Et également si tu veux, après 10 matchs bonus, c'est ces matchs-là. Tout simplement tu récupéreras 5 rangs rares. Pardon. Donc voilà, ça peut également servir. Personnellement les rangs, je les utilise pas encore. Donc ça c'était pour la partie un peu technique. Maintenant on va rentrer dans la partie mathématiques. Voilà, tout simplement combien de points vous allez pouvoir gagner. Donc je m'excuse en avance, ça va être très technique. Voilà, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Tout simplement, vous avez des jeux techniques à faire pendant 13 jours maintenant, hein, parce qu'il ne reste plus que 13 jours. Je parle bien sûr à l'heure actuelle. Vous allez faire 3 pubs, voilà, hein, franchement la faites-le, ça vous prend 2 minutes, voilà. Vous allez gagner en total de 15 points. Comment être sûr de vous allez gagner 15 points? C'est très simple. Parce que simplement ça vous donne 3 énergies, et les 3 énergies vous permettent d'avoir 5 points. Donc 5 x 3, 15. De là je pense que pour tout le monde c'est assez simple. Donc ça vous retenez bien, vous gagnez 15 points par jour par rapport aux pubs. Maintenant on passe une journée complète, donc les 24 heures. Tout simplement, vous allez diviser par 3. Pourquoi par 3? Parce que simplement, vous allez devoir utiliser 3 énergies. Ça vous donne 8. 8 x 5, tout simplement le nombre de points que vous allez gagner, ça vous donne 40 points. Ça veut dire que déjà par jour, avec pub et défi, vous allez gagner 55 points. Voilà. Ça, vous faites x 13, le nombre de jours restants, ça vous donne 715 points. Voilà, 715 points, rien qu'en regardant les pubs et en faisant les jeux techniques. Là, je pense que là, tout le monde suit. J'espère en tout cas. Donc, maintenant, si tu achètes les énergies avec les crédits, ça te donne 12 énergies x 5, hein, ça va te donner 60 énergies. Ça te fait 5 points x 4, tout simplement par énergie. Ça te donne 20. Il va te donner 20 points x 5 parce que tu vas les acheter 5 fois. Tu vas te donner 100 points. Mais attention également x 2. Pourquoi? Parce que c'est des réactualisations hebdomadaires. Ça veut dire que la semaine prochaine, tu vas devoir encore acheter 25 000 crédits. Ce qui te donne en total de 200 points. Et alors 200 points plus les 715, ce qui te donne en total de 915 points. Rien qu'en faisant, en achetant les énergies de crédit, en regardant les pubs et en faisant les défis. Maintenant, attention. Vous avez également les matchs bonus qui vous coûtent des énergies spéciales. Voilà. Donc, là, comment savoir combien de points vous allez avoir en faisant également ces matchs-là? Alors, si tu sais les faire, fais-les. C'est quand même assez compliqué de temps en temps. Même moi, avec mon général, avant, je ne savais pas le faire. Maintenant, mon général que j'ai, ça le fait. Mais si tu n'y arrives pas, essaie un petit peu. Au pire, si vous ratez, vous récupérez les énergies. Donc, c'est pas trop mal. Si vous comptez ces points-là, tout simplement, ça va donner quoi? Match bonus, vous allez en faire 2 par jour, plus ou moins. Ça vous fait 30 points. Hein, 2 x 15, ça, voilà, 30. X 13, toujours les 13 jours restants, ça va vous donner en total de 390 points. Maintenant, également, à compter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 390 points vont vous utiliser les énergies également que vous allez devoir avoir pour faire ces énergies-là. Donc, vous allez en perdre des points. Donc vous allez en perdre combien? Vous allez en perdre à peu près 130. Pourquoi? Parce que 2 énergies par jour également, vous allez en perdre à peu près 130. Ce qui vous fait pas en total de 915 points qu'on avait de base, mais de 785 points. Tout simplement, ça c'est juste en faisant les défis, plus
attention, plus les 390 points que vous allez avoir tout simplement grâce à ce défi-là. Je sais, c'est très technique, mais bon, je pense que vous suivez un petit peu. C'est pas fini, le nombre de points n'est pas encore fini, ça fait 390. Et tout simplement, vous avez également des points à récupérer dans les matchs spéciaux, ou les paliers quotidiens plutôt. C'est d'abord les paliers quotidiens, comme tu vois. Je vais revenir, hein, ce sera plus simple pour poursuivre. C'est dans les paliers quotidiens, vous gagnez donc les 45 points, on va dire, on va additionner tout d'un coup, par jour, voilà ce qui vous fait. Alors là, en total de 15 x 13, 195 points. Et alors là, de 30 x 13, 390. Ce qui te donne en total de match bonus plus palier quotidien de 975 points. Voilà. Ce qui te fait en total, alors maintenant qu'on a les 975 points de, je répète, match bonus, palier quotidien et palier quotidien, plus les 785 points des énergies que tu vas utiliser pour les défis, en enlevant les énergies que tu vas avoir besoin pour les matchs bonus, ce qui te fait en total de 1760 points. Voilà, ça c'est le nombre de points que tu vas avoir. 1760 points. Mais également, et ça c'est plutôt cool, tu vas récupérer également à un moment donné plus 100 points. Voilà, quelque part tu récupères 100 points, voilà, c'est ici. Tout simplement, en faisant les 2 fois 50 matchs, parce que pareil, c'est hebdomadaire, tu vas récupérer 100 points en plus, ce qui te fera en total pour le défi, et là c'est le chiffre final, je suis désolé pour tout ce qui est mathématique, 1860 points. Voilà, c'est le chiffre à retenir, 1860 points. Donc maintenant, avec ça, avec les 1860 points, qu'est-ce que tu peux acheter? C'est pour ça que tu regardes seulement cette vidéo. Tout simplement, tu vas pouvoir faire soit tout le chemin principal, tu peux aller juste là. Donc récupérer soit 300 000, soit des primes techniques, soit des XP. Voilà, ça c'est la première chose. Soit tu fais le chemin principal, 1800 points. Donc voilà, il te restera 60 points, tu peux le faire. Maintenant, niveau joueur, où ce que tu peux récupérer maximum juste le joueur à 89, soit Gundogan ou alors Angelino. Voilà. Ça, c'est le joueur max que tu peux avoir en free-to-play. Alors, soit tu peux rajouter des gemmes et aller peut-être un peu plus loin, ou alors tu mets de l'argent et là, tu peux aller encore beaucoup plus loin. Et alors, tout simplement, ça, c'est soit les deux chemins. Soit vous faites le chemin principal, ou alors vous récupérez en joueur. Personnellement, je vais récupérer en joueur. Et vous avez également zone joueur. Ça, c'est tout simplement en pack opening. Voilà, c'est des petits jetons que vous allez récolter, voilà, de quelques défis pour acheter des packs. Maintenant, c'est pas fini, parce qu'on va terminer là-dessus. Bien sûr, je pense que vous vous en doutez très bien. Petrochet, bien sûr, n'est pas du tout free-to-play. Et également Litmanen. Alors pourquoi il n'est pas free-to-play? Parce que tout simplement, tu vas devoir dépenser un total de 2000 points. Mais tu récupères que 1860 points. Donc voilà, malheureusement, on ne peut pas l'avoir en free-to-play. C'est dommage, mais il fallait peut-être en douter. Hein, donner une icône 90 en free-to-play. En début du jeu comme ça aurait été un petit peu bizarre. Et pareil, hein, tu ne pourras pas avoir les 300 jetons. Voilà, pareil, il faut 2000 points également. Et tu n'en as que 1860. Voilà, donc pour résumer, les joueurs au-dessus de 90+ ne sont pas free-to-play. Voilà, ça c'est clair et net. Et alors, tout simplement, tu peux aller jusqu'à Gundogan ou Angelino, ou alors tout simplement, tu fais juste le chemin principal et tu peux récupérer la récompense. Moi, je te conseille tout simplement de juste aller récupérer un des joueurs à 89, parce que là, tu récupères 500 000 crédits également, que là, en fait, tu en récupères que 300 000. Donc voilà, moi, je te conseille d'aller juste, si tu joues en free-to-play, soit Gundogan ou Angelino, ça dépend de ton équipe, lequel tu en as plus besoin. Voilà. C'est à toi de voir. Maintenant, on va terminer cette vidéo par le zone joueur, tout simplement un petit peu comme ils font chaque fois. Hein. C'est dès que tu ouvres un pack, tu packs en joueur, et dès que le joueur est packé, ça se remplace par des primes ou par des crédits. Et tout simplement, après 8 packs, le 9ème, bah, tu es en joueur garanti. Moi, personnellement, j'ai commencé celui-là. Voilà, parce que l'autre, je pense que tout le monde fait l'autre parce qu'il y a Marcus Rashford. Donc moi je me suis dit autant faire l'autre. Et c'est parti, on va terminer cette vidéo par 2 packs, en espérant packer du lourd. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et j'espère que vous avez compris. Voilà, n'hésite pas bien sûr à me dire en commentaire si tu as des questions. Je pense avoir été assez clair comme en règle générale. On pack un petit belge, mais malheureusement il joue à Bruges, donc je m'en fous. Ok, et alors pourquoi pas packer une élite, hein. Pour l'instant j'ai pas packé d'élite, hein. C'est que des joueurs hors que j'ai packé. Et alors le deuxième joueur, ou le deuxième pack, hein, parce que c'est pas sûr, voilà, j'allais dire, hein, c'est pas sûr que ce soit des joueurs, et ben c'est bien nul pour l'instant. Ça résume ma chance dans les packs actuels, on va pas se le cacher. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire sur ce défi. Je pense avoir été clair. Je résume encore une dernière fois, tous les joueurs supérieurs à 90 ne sont pas free to play. Tu peux aller jusqu'à Gundogan ou Angelino, ou alors tout simplement tu peux faire que le chemin principal. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée les gars, on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos, c'était TG, ciao.